Allez, petite vidéo dominicale. Donc j'ai mes deux fourches arrière qui sont peintes là, qui attendent de bien durcir au soleil. J'ai remis un petit coup sur les manques là de bleu. Et puis de toute façon j'ai tout rayé la peinture avec en posant mon plancher. J'ai taillé le plancher. Enfin, pas tout à fait complètement, hein. Donc le plancher il est là. Donc j'ai un petit bout à casser, c'est pas très grave, de toute façon, je lui fais une induction époxy et avec de la fibre de verre. Donc ça va être réparé. Euh, j'ai tracé mes lignes de rivetage. Donc j'ai toutes mes lignes de rivetage qui sont tracées, tout, c'est prêt à poser après avoir été résiné en dessous. Et juste peut-être une induction juste peut-être une induction ou alors fibre de verre dessous, je ne sais pas exactement encore. J'ai laissé les parties avant là, qui vont aller en biais comme ça ici, je ne sais pas encore comment. Donc pour l'instant je le laisse en entier. Ça va aller quand je vais dessiner ma cabine. Quoi d'autre? Donc alors ma peinture jaune elle était chiante à faire. Hein. Elle a l'air d'avoir du mal à durcir. J'ai peut-être pas mis assez de durcisseur, j'en avais pas beaucoup. Donc là, ma barre de direction, le garde-boue, les deux fourches. Et là, j'ai peint en bleu mon pivot potence, là, la fourche. Je vous fais grâce de la coulure. Hein. J'en avais pas encore fait. Donc la fourche, les dessous sont bien peints, tout. Et la potence qui vient sur la première potence du fond. Donc toutes les pièces sont peintes, à part ça que j'ai oublié, mais je vais pas me casser la tête avec, je vais le peindre en... J'ai du gris métal, je vais le faire en gris métal. Et le reste, c'est pareil, je peins pas, hein, c'est pas la peine de s'amuser à peindre tout ça. Voilà. Donc enfin bref, avec tout ça, ben, on va pouvoir procéder au remontage. Donc demain, j'irai chercher de la fibre de verre parce que j'en ai pas assez. Il faudra que je me mette le plancher bien à plat. Et comme c'est de la résine époxy, je vais faire ça ici parce que c'est 72 heures de séchage. Bon, peut-être pas par ce temps-là, mais quand même, c'est quand même assez long. Donc époxy dessus dessous, et je vais peut-être commencer en même temps à faire quelques barres, préparer les hauts là. J'ai une idée pour les hauts pour faire mes courbes là tout le long. Donc il me reste deux planches comme ça, je vais les redessiner, mais je vais pas m'en servir tout de suite dans le camping-car parce que j'aimerais bien qu'elle me serve de dessus de garde-boue là pour pouvoir s'asseoir, pour faire un petit banc à l'intérieur et tout, un truc comme ça. Enfin bref. Et je vais m'en servir pour faire des cintres et je vais cintrer des carrés de 16. Vous voyez, des carrés de 16 en bois. Je vais les découper avec faire des petites découpes là pour découper aux trois quarts, voilà. Le cintrer et puis je mets de la résine époxy et de la colle époxy dans les trous pour reboucher. Et comme ça, vous verrez, je filmerai ça. Euh, voilà. Et après, je vais pouvoir commencer à dessiner ma cabine, tout en remontant le vélo, bien entendu. Voilà. Donc j'ai remonté tout le pédalier, parce que il me faut les pédaliers, il me faut tout complet pour tracer la cabine. Il faut que ça soit tout prêt, complet. Je ferai même une vidéo. Voilà, je me mettrai dessus, je monterai dessus pour pédaler avec une vidéo axée comme ça, juste sur l'axe de pédalier. Comme ça, en pédalant, je filmerai et je verrai l'encombrement des pédales pour faire mon plancher de dessous, quoi. Voilà. Donc ça avance, doucement, mais ça avance. Avec les pièces peintes prêtes à remonter, ça va être chouette. Le jaune et bleu, je trouve que ça tranche bien, c'est chouette. Ça fait un peu voiture de sport des années 70.
Voilà, un peu Renault des années 70, on dirait. Bon, et puis j'espère que le contre-pelleté de 5. Donc ça c'est 515 grammes au mètre carré. Donc là il y a grosso modo 2 mètres carrés et demi, donc ça doit faire 1,5 kg. Voilà. 1,5 kg pour ça. Par contre, j'ai là un autre truc qui lui fait presque 5 kg. C'est... Voilà, ça c'est pour faire mon pare-brise. Et j'espère que j'ai assez pour faire le pare-brise et mes 2 vitres latérales. Sinon, il faudra que j'en rachète. Voilà, et les planches avec lesquelles je vais faire les cintres. Et les bois en carré de 16 que je vais utiliser, je vais en racheter d'autres. Je vais faire ça, puis du tubiro. Donc une partie bois et une partie tubiro. Voilà. Mais mes bois, vous inquiétez pas, ils vont être costauds parce que je vais les résiner. Ça va être du solide. Par exemple, là où j'ai une longue... j'ai tracé mes barres ici pour refaire des renforts comme ça. Je vais mettre 2 barres là pour faire des renforts qui seront résinés. Voilà. Pris dans la résine avec du renfort comme ça posera, ça portera. What else, comme qui dirait l'autre. Enfin bref, ça avance, ça avance, ça avance. Voilà. Eh bien c'est tout pour le petit dimanche. Moi là j'ai fini, j'attends que les peintures sèchent. Et je vais aller me reposer un peu. Ah ouais, ce que j'ai fait aussi, c'est cool. Ouais, j'ai pas rangé encore. J'ai éborgné ce câble-là pour pouvoir le rallonger. Voilà. Alors j'ai des contacteurs de feu stop, je sais pas où je les mettrai parce que... pardon. Je sais pas où je les mettrai parce que les contacteurs de feu stop, je peux pas les mettre dans mes poignées de frein. Donc j'ai essayé de les coller quelque part le long du câble, de faire un petit support et clic-clac. Et puis ça n'arrête qu'un moteur. Le problème c'est ça. C'est que sur l'autre vélo, le vélo que j'utilise encore là, il n'y a même pas de coupure frein. Donc celui-là, il a son câble de tableau de bord, voilà, juste, et il n'a pas de coupure frein, rien du tout. Il n'a pas non plus là de prise accessoire, à moins qu'elle soit cachée là-dedans. Parce que là, ben, j'ai le câble qui va au moteur, le câble qui va devant, et le câble qui va au pédalier. Donc j'ai pas de coupure frein. Et ça c'est chiant. Mais bon, ça s'arrête dès qu'on arrête de pédaler quand même quoi. Alors, donc je mettrai les coupures frein, ben, je les mettrai peut-être pas, tout simplement. Parce qu'en plus, je sais pas comment c'est branché, j'ai pas les bonnes prises. La prise que j'avais, j'ai été obligé de la couper parce que c'était pas le bon modèle. Et là j'ai 3 fils. Donc ici j'ai une prise phare, les 2 autres ça doit être les 2 prises frein, et la verte c'est la prise tableau de bord. Mais c'est des 3 broches, je sais pas quel brochage, donc de peur de faire un courju et de tout niquer, ben je vais peut-être pas les mettre quoi. Je me servirai peut-être juste de ça pour faire le feu stop. Voilà. Je vais pas me compliquer la vie en fait, comme je connais pas, puis je vais pas trouver, je pense que même en cherchant, je vais pas trouver le truc, le plan et tout, le plan électrique de ça. Donc je vais m'abstenir de faire des conneries. Parce que j'ai pas envie de cramer les BMS ou les systèmes en faisant un truc que je sais pas. Donc ça me servira. Ça, où j'ai des contacteurs aussi
Honda, là, des petits conducteurs de Honda là, qu'on tire avec un ressort. On me servirait de ça pour les feux stop. Dans mon grenier, j'ai retrouvé des beaux petits clignotants qui vont être sympas, qui vont bien aller avec les phares. Et puis là, j'ai des poignées de mobylettes. J'ai les 4 pareils, donc 2 étroites. Je vais peut-être mettre ça, c'est un peu moche, c'est un peu too much, mais bon, ça va le faire. Ah ouais, c'est le guidon aussi qui est jaune. Le guidon, je vous le montre vite fait. Et après, ça se termine. Voilà, et le guidon qui est jaune. Impeccable. Eh bien, je suis content que ça soit peint parce que maintenant ça va être de l'assemblage et là ça peut aller un peu plus vite. Enfin quoi que quand je réfléchis à tout le boulot de la cabine, il y a du taf quand même. Il y a quand même du taf. Ah oui, j'ai un autre souci aussi. J'ai prévu la roue du vélo noir de ce côté-là et la roue du vélo blanc qui est déjà installée par là. Mais je vais peut-être faire autrement parce que si je peux changer bien sûr si je peux changer les roues libres, parce que je voulais la roue libre 7 vitesses, parce que celui-là il a la sortie de câble qui dépasse vachement, et quand j'ai fait mes fourches là, j'ai peur que ça passe pas ici. Donc dans un cas comme ça, il me suffit de mettre la roue du vélo blanc ici et la roue du vélo noir de l'autre côté là-bas, et comme ça le problème sera réglé. Pour les longueurs de câble on s'en foutra, ça croisera peut-être. Enfin bref. Et je ne sais pas non plus où je vais mettre mes batteries, mes petites batteries USA. Enfin bref. Après ça va être... il va encore falloir beaucoup réfléchir. Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.